Voilà. Pour donner plus de place, pour donner une voix au continent africain aussi, je profite, je suis basé au Cameroun. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur la situation des droits de l'homme dans la région du Nord-Ouest, de l'arrestation de certains opposants et ainsi de suite. Merci. Bon, premièrement, c'est évident que le Conseil de sécurité a été formé quand le monde était différent. Et notamment, l'Afrique a été une double victime du colonialisme. Premièrement, à cause du colonialisme lui-même. Deuxièmement, parce que les indépendances ont été tellement tardives que beaucoup des institutions internationales étaient déjà largement en fonction quand la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance. Ça veut dire que le poids de l'Afrique, le poids institutionnel de l'Afrique en général dans les institutions internationales ne correspond pas à la réalité africaine d'aujourd'hui. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le cas du contexte du Conseil de sécurité. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas une réforme complète des Nations Unies sans réforme du Conseil de sécurité, mais nous connaissons aussi les difficultés de cette réforme du Conseil de sécurité. C'est évident que l'Afrique est aujourd'hui sous-représentée face à ce que le continent africain représente lui-même. Nous accompagnons avec beaucoup d'intérêt et préoccupation la situation que vous avez référée. J'ai eu aujourd'hui un dialogue, hier d'ailleurs, un dialogue avec le Premier ministre où on a discuté ces questions et il nous a promis que tout sera fait pour créer des conditions de respect des droits de l'homme et de dialogue pour que la situation puisse se normaliser. C'était le résultat de notre démarche avec le Premier ministre qui était avec nous hier soir. La situation du Cameroun aura été évoquée en marge du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Alors que le pays est régulièrement critiqué sur la question du respect des droits de l'homme et des libertés, notamment sur la question du sud-ouest, du nord-ouest et même de la région de l'extrême nord, mais aussi l'arrestation des opposants politiques à l'instar du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC arrivé deuxième à l'élection présidentielle et qui continue de revendiquer sa victoire. L'ONU se saisit officiellement du dossier. Le secrétaire général Antonio Guterres l'a indiqué ici à Addis Abeba lors de ses travaux qu'il a personnellement interpellé le 9 février dernier le Premier ministre camerounais Dion Ngunté sur cette question. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur la situation des droits de l'homme dans la région du Nord-Ouest, de l'arrestation de certains opposants et ainsi de suite. Merci. Nous accompagnons avec beaucoup d'intérêt et préoccupation la situation que vous avez référée. J'ai eu aujourd'hui un dialogue, hier d'ailleurs, un dialogue avec le Premier ministre où on a discuté ces questions et il nous a promis que tout sera fait pour créer des conditions de respect des droits de l'homme et de dialogue pour que la situation puisse se normaliser. C'était le résultat de notre démarche avec le Premier ministre qui était avec nous hier soir. Notons que l'Organisation des Nations Unies n'est pas la seule entité à avoir interpellé le gouvernement camerounais sur ces questions. L'opposition s'est levée vent debout, mais cela a aussi été le cas des organisations non gouvernementales à l'instar d'Amnesty International et tout dernièrement les États-Unis qui ont annoncé avoir réduit leur coopération militaire avec le Cameroun, justement pour interpeller le gouvernement sur ces questions. Des interpellations donc, des actions punitives même, mais jusqu'ici qui n'ont pas réussi à infléchir la position du gouvernement camerounais. Reste donc à voir si cette nouvelle interpellation des Nations Unies pourra porter ses fruits.